chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransactalange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc voilà, nous allons intervenir sur l'une de nos spécialités, la problématique suralimentation turbo sur les modèles DV6 après mai 2010. C'est un client qui est venu donc avant-hier pour diagnostic, après être passé évidemment par trois garages qui ne lui ont pas trouvé la panne. Nous, avant même qu'il vienne, rien qu'au téléphone, quand il nous a raconté son histoire et surtout les symptômes, on savait déjà quelle était la panne. En fait, on hésitait sur deux choses. On sait qu'on avait des soucis là-dessus connus sous campagne de rappel sur les injecteurs hors tolérance ou alors ce problème d'actuateur turbo. C'est en fait bien ça, ce que nous avons confirmé donc dans le cadre du diagnostic avec l'outil diagnostic et non pas la valise. Voilà, on entend souvent les gens appeler la valise, blablabla. C'est juste insupportable. Enfin bref, voilà. La valise RTL, moi je l'ai jamais gagné. Bon bref. Donc, on commence déjà par une lecture défaut pour comprendre où est-ce qu'on va. On a des défauts suralimentation, consigne, trop de suralimentation. Quand on a le phénomène trop de suralimentation, ça démontre qu'il y en a un problème sur la fonction actuateur turbo, Electrovan turbo. C'est un ensemble. Sur les modèles là, c'est-à-dire après mai 2010, l'évolution du DV6, il faut absolument remplacer l'ensemble et en même temps et ensuite télécoder aussi dans le même temps, tout ensemble. Voilà, Electrovan qui se trouve juste en dessous ici, l'actuateur ici avec les deux vis et le connecteur là, hop, ici avec la petite tige ici, voilà, on va falloir déposer la fonction haute pression turbo, deux vis de 10 ici, clac, collier de 7, ici vis de 10 pour la tôle par chaleur, en dessous on a aussi deux écrous de 10 tac pour enlever la tôle, voilà, à partir de là 10 ici, élément basse pression, cette fois-ci, non pas haute mais basse pression au niveau du filtre air, avec l'entrée d'air ici, là aussi, on commence déjà par enlever ça pour libérer un peu de place, rien d'extraordinaire, tac, on desserre un peu, hop, ça colle un peu mais bon, voilà, tac. Voilà, donc là ici on a Electrovan effectivement, ici juste là. Donc il faut changer l'ensemble. Alors comme on le disait là-dessus, c'est une maladie qui est très connue sur les modèles après, modèle DV6 après mai 2010, l'évolution du DV6, voilà. Très connu. Les symptômes, soit des saccades, soit absolument aucun symptôme, mis à part le voyant moteur, mais aucun symptôme, soit même lorsque vous allez accélérer, vous allez avoir des pertes. Et d'un coup ça revient, hop, la pression, le turbo, hop, avec la pression, et à un moment donné, encore une fois, une perte. Et hop, ça reprend, ça repart. Et une perte. Vous voyez, des moments d'absence au niveau de la gestion de la suralimentation. Voilà les symptômes. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vous montrer les pièces neuves. Donc c'est la pièce d'origine. Voilà, surtout n'achetez jamais, parce que je sais qu'on a toujours les petits malins, les bricoleurs du dimanche, là, qui cherchent toujours à essayer de gratter 2 sous, 3 sous, en allant sur eBay ou je ne sais quel autre site à la con. Ça, c'est extrêmement important au plus haut point de l'origine. L'Electrovan de l'origine, tout d'origine, l'actuateur comme l'Electrovan. On va vous montrer. Faites très attention, délicatement. C'est des pièces extrêmement fragiles, extrêmement précises. Donc voilà, ça c'est l'actuateur. Ici la tige sur la petite soupape dans le cortex turbo échappement. Voilà. Ensuite, vous avez ici le circlips. Il y en a deux, mais tant mieux, comme ça on en met un de côté. Et enfin les deux petites vis de 12 pour fixer, c'est-à-dire les vis que l'on retrouve ici.
Là, il y en a une, et l'autre, on la voit moins bien, elle est là-haut, ici, là. Voilà, puis ça, c'est le connecteur, naturellement. Voilà. Et puis, naturellement, ici, l'électrovanne. Là encore, on y va doucement. Faites très attention. Voilà, ça, c'est des pièces qui coûtent cher, je suis d'accord. Mais le but pour le consommateur, c'est quoi? C'est de payer moins cher et que ça déraille, que ça finit par retomber en panne, etc., etc. Puis changer une deuxième fois, changer une troisième fois, changer une quatrième fois. Pour qu'au bout du compte, ça lui coûte 3-4 fois le prix que ça lui aurait initialement coûté s'il avait acheté des pièces de qualité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne s'amuse pas à faire soi-même ses réparations. On va chez le garagiste, chez un professionnel qui maîtrise cette question. Donc ça, c'est la pièce d'origine. Voilà, constructeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas faire beaucoup de remises aux clients sur ce genre de prestations, puisque nous-mêmes, on n'a pas de marge. Voilà, là-dessus, je crois qu'on a 7%, et là-dessus, un peu plus 18%. Quand vous ramenez ça à un niveau pécuniaire, et bien à la fin, on ne gagne pas grand-chose. Voilà, il faut bien le comprendre. Donc la question n'est pas d'épiloguer sur notre chiffre d'affaires et sur les marges qui sont les nôtres. Mais le but, c'est aussi d'expliquer les choses aux consommateurs. Parce que les gens, aujourd'hui, ils pensent avoir du miracle dans les métiers de l'automobile. On l'a déjà dit 10 000 fois. Les prix sont les prix, ils sont tels qu'ils sont. La question ensuite, c'est de savoir, est-ce qu'on veut réparer avec une prestation de qualité, ou alors est-ce qu'on veut bricoler avec des bricoleurs, les youtubeurs ou les tocards qui sont sur les forums, qui racontent n'importe quoi, etc. On a encore eu un cas hier, avec un client qui s'est fait avoir par un tocard sur les forums qui racontait n'importe quoi. Il a suivi le conseil, à la fin, il a payé un doseur d'air là 380 € pour rien du tout. 400 € de perte. 400 € de perte. Donc réfléchissez à tout cela. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Tout cela pour ne pas aller faire un point de diagnostic auprès d'un véritable professionnel de l'automobile. Moi, je pose la question au consommateur. Je sais qu'il y a du lui dire, je sais qu'il y a des idées préconçues sur les concessionnaires. Ah mais oui, mais le concessionnaire il est très cher, il est trop cher, juste pour le diagnostic, machin. Mais le diagnostic, c'est pas juste mettre 3 clics, tapoter sur un PC. C'est aussi l'expertise, c'est le savoir-faire, c'est l'expérience professionnelle, c'est le niveau d'études, parce que l'électronique c'est un métier, faut bien comprendre. C'est limite de l'ingénierie. Donc derrière tout cela, ça a une certaine valeur. Donc quand on vous fait facturer, quand on vous facture en tant que consommateur un diagnostic, il faut essayer de comprendre tout cet aspect des choses et d'aller plus loin que le bout de son nez. Après, effectivement, il y a des abus. Nous, on fait de la défense du consommateur, on le sait. Voilà, régulièrement, on constate effectivement des abus auprès des concessionnaires. Voilà, avec leurs clients, on est d'accord. Mais pas toujours, pas toujours. Donc il faut raison garder, il faut aussi essayer de faire la part des choses et de pas systématiquement dénigrer les concessionnaires. Voilà, hein, c'est du cas par cas à chaque fois. Voilà, on ne se fait pas justice soi-même, c'est-à-dire on ne critique pas à l'avance sans savoir ce qui va en être. Hein. Et puis à toutes les étapes, on l'a déjà expliqué sur le plan juridique, vous pouvez stopper l'intervention. Donc à un moment donné, si vous voulez pas aller plus loin que le diagnostic, eh bien voilà, vous ne serez pas fait berner. Voilà, vous n'aurez juste payé que le diagnostic. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun va pouvoir potentiellement considérer que, oh oui, 150 ou 200 € de diagnostic. Mais enfin, quand on a 80 ou 100 salariés à payer à la fin du mois, c'est pas la même chose que quand on travaille à l'unité comme nous. Donc le prix de diagnostic n'est pas le même, le forfait n'est pas le même, le taux horaire main-d'œuvre au barème constructeur n'est pas le même non plus. Nous, on est à 40 € hors taxe, le concessionnaire, lui, il a 95 € hors taxe. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause. On peut critiquer si on veut, mais ça, c'est des points de droit, des règles légales qui sont donc appliquées par les concessionnaires comme nous les appliquons à notre niveau pour notre clientèle. Donc ça on ne peut pas être remettre en cause. Si on ne veut pas aller chez le concessionnaire parce que on considère que 95 € hors taxe de l'heure c'est trop cher, certes, mais on ne peut pas dire en cela que sur le seul motif du taux horaire, ce sont des escrocs ou des arnaqueurs, etc. Et ça, on l'entend souvent de la part du consommateur. Nous, notre rôle, c'est aussi d'être neutre, d'être juste, impartial, pour tout le monde. On ne va pas se mettre plus du côté consommateur que du côté concessionnaire. Nous, on est là pour donner un avis juridique juste, avec une équité totale entre les deux. Voilà. C'est ça aussi, protéger le consommateur contre les abus, les arnaques. C'est lui dire, attention, là, vous allez trop loin.
Là, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'abus, là c'est correct. Voilà. Donc pour revenir à notre intervention, on vous l'a dit, bon, on va déposer, ensuite remonter une nouvelle pièce, etc. Puis tout à la fin, il faudra donc faire le télécodage, sans lequel évidemment l'intervention ne fonctionnera pas. C'est pour ça que les petits malins, les bricoleurs là, qui essayent de réparer eux-mêmes leurs véhicules, on en connaît plein. Encore la semaine dernière, encore avant-hier, on en a eu un bon là, qui a voulu faire lui-même ses travaux, puis à la fin il est venu chez nous pour qu'on puisse lui résoudre son problème, parce que ce qu'il faisait ça fonctionnait pas. C'est toujours pareil. Donc le télécodage, il permet tout simplement d'apprendre au calculateur d'injection qu'il y a une nouvelle pièce pour qu'il puisse la piloter de la manière la plus parfaite et correctement. C'est ça qui est important. Et des fois, les gens ont du mal à comprendre cela. Aujourd'hui, un particulier ne peut plus faire de travaux comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, voire même 25, 30 ans. Même une simple vanegère. Le client dont on parlait à l'instant, c'était le client qui a donc changé sa vanegère, mais il ne l'a pas retélécodé. Résultat des comptes, il est venu hier même, c'était même pas avant-hier, c'était hier. Eh bien, il a dû retourner là où il a fait, sur notre conseil, on lui dit qu'il fasse jouer sa garantie. Et vous lui dites qu'il change la vanegère, parce que quand on a regardé, nous, la seule hypothèse plausible, c'était que le prestataire avait mal fait son travail. Vous voyez, même des professionnels de l'automobile. En fait, la vanegère n'avait pas été télécollée, simplement remplacée, donc du coup, on avait toujours les mêmes symptômes, les mêmes problématiques, et surtout, le même défaut dans la mémoire calculateur, ce qu'on a donc constaté, évidemment, on vous l'a dit, avec l'outil diagnostic. Donc, il faut faire attention à tout cela. L'automobile, c'est un métier, c'est du sérieux, on fait les choses sérieusement ou on les fait pas. Voilà la vérité. Et quand on a un bricoleur, quand on a un particulier, qu'on croit, parce qu'on les connaît tous, à chaque fois c'est la même chose. Ils croient tous savoir faire, mais à la fin ils font que de la merde. Et tous les jours on le vérifie. Mais quand je dis tous les jours, c'est pas pour faire le malin, c'est vraiment tous les jours. Cette semaine, on en a eu 4 bricoleurs. 4 bricolages plutôt. Voilà, 4 clients qui avait fait sur le conseil du copain de celui-ci, de celui-là, ou du copain mécano, enfin en tout cas qui prétend être mécano, parce que franchement, je sais pas aussi qu'il a pris la mécanique, peu importe. Et bien à chaque fois, on a les clients où le problème n'était pas résolu. Ces clients, ces mêmes clients, ils viennent chez nous, puis nous, eh ben le problème, on a pu y mettre un terme, le résoudre. Donc, qui a raison là-dedans ? Bah oui, qui a raison, c'est nous qui avons raison. Parce que, sans être prétentieux ou quoi que ce soit, à un moment donné, c'est notre métier. Et le particulier, lui, son métier, c'est pas l'automobile, il a un autre métier, bon voilà. Donc quand on n'est pas du métier, on touche pas, voilà. Ça c'est une bonne leçon de morale. Et cela, on le vérifie chaque semaine, chaque mois, à chaque fois. On a une playlist sur YouTube remplie de bricoleurs du dimanche, dans la playlist les bricoleurs dimanche. Et des scénarios comme ça, on en a à la pelle, on en a des tonnes, voilà la vérité. Mais bon, je sais que mon discours il suffira pas, il y aura quand même des bricoleurs qui vont vouloir malgré tout persister, aller essayer de faire eux-mêmes, et puis ils seront à voir, et puis ils constateront que ça n'a pas fonctionné, ils finiront par venir chez nous, et à chaque fois ça leur coûtera des sommes supplémentaires qu'ils n'auraient pas dû payer au départ. Et oui, si ils avaient fait confiance immédiatement à un professionnel, que ce soit nous ou un autre, peu importe, mais à un professionnel au lieu d'en faire qu'à leur tête et faire leurs travaux. Mais voilà la vérité. Alors nous, notre discours c'est ça. Nous, on est tranchant, on est percutant, on dit les choses telles qu'elles sont, on est transparent. Des fois ça peut choquer, peu importe. Mais enfin en tout cas, moi je me regarde droit dans mes baskets, il n'y a pas de problème, on fait bien les choses. Aujourd'hui, on est considéré comme la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Regardez un peu nos chiffres. On a gagné The World Automoto catégorie engagement satisfaction client, c'était en mars 2022, donc il y a 4-5 mois, 6 mois. Voilà. Et ça, c'est de l'authentique. C'est pas du cinéma, ça. C'est pas des faux avis, c'est du réel, de l'authentique, avis client blockchain. Réputé infalsifiable, la crème des systèmes en Europe, voilà. Donc sur ce, on va vous laisser, puis on va poursuivre l'intervention. Peut-être qu'à la fin, on vous montrera le télécodage. Alors par principe, nous, on montre jamais précisément l'outil diagnostic.
On va pas faire des super vidéos comme certains le font. Notre objectif, nous, c'est de montrer la transparence de l'établissement. C'est-à-dire, on montre ce que l'on fait, mais on n'est pas là non plus pour expliquer aux consommateurs comment faire ses propres travaux. On est bien d'accord. On est une entreprise, pas une association caritative. Donc, pour ceux qui recherchent comment faire eux-mêmes leurs travaux, bah, ils frappent à la mauvaise porte, tout simplement. Nous, notre seul et unique objectif, c'est de rétablir le climat de confiance avec les consommateurs, qu'ils puissent se dire, ah bah chez les Autotransac, c'est du sérieux, ils font bien les choses, je peux leur faire confiance. Voilà qui nous sommes. Les Autotransac, on reprend pour le télécodage. Dans un premier temps, on va faire une cure défaut pour analyser l'ensemble des défauts résiduels liés évidemment au dispositif suralimentation. Donc là, on vient de terminer les travaux. On a tout remonté, voilà, ici avec l'actuateur neuf, on voit bien ça brille, tout ça, tac tac, la tige, petit circuit tout au fond là-haut, bref, l'électro-van qui est neuve, on voit les couleurs bleues, etc, c'est beau, c'est neuf, ici on voit mieux, voilà, voilà, les anciennes pièces on les retrouve ici, l'électro-van, on voit les salles, l'électro-van, et ça, l'actuateur, voilà, l'actuateur, l'ancien, tout simplement. Voilà, avec la petite prise. Le ce pourquoi on va retélécoder. Donc c'est parti. On va télécoder et ensuite seulement on pourra effacer les défauts. Voilà. Voilà. Donc ça c'est deux défauts sur alimentation. Position incorrecte par rapport à la consigne, pas assez de suralimentation. En général, c'est plutôt trop de suralimentation. Bon, ça dépend. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Et puis, on a un défaut additivation. Je crois que c'est trop de charge dans le FAP. Voilà, la quantité d'additifs injectés dans le FAP n'est pas le seuil. Donc voilà, en gros, il faudra changer le FAP. Ça, c'est ce qu'on explique aux clients. Donc là, on fait rien. Et on va plus bas dans réparation, pack réparation, pièce de rechange, et là on va faire un télécodage, on vérifie qu'il y a bien le contact, tac, voilà, contact, c'est une C4 phase 2 pour ceux que ça intéresse, peu importe, et donc là, on fait télécodage, couper le contact, tac. On va remettre le contact. Hop. Apprentissage effectué. Voilà pour le télécodage. Parfait. On revient en arrière. Hop. Hop. Et on va donc effacer les défauts. J'ai été trop loin. Bref, c'est pas grave. Et ça va se terminer ici. Alors à la suite du télécodage, ce qu'il faut faire pour faire mettre en place les points de léchage, hein, les points de butée de l'actuateur turbo, il va falloir faire un petit essai sur route tout simplement. Rien d'extraordinaire. Ça va permettre au calculateur d'injection à gérer les points de butée de la gestion pression de suralimentation tout simplement. Voilà. Très important. Là il faut faire la procédure jusqu'au bout. Alors, donc là, tac tac, à combien de kilomètres là, 181 000. Ok, ok. Ok, on attend un petit peu, 5 secondes, voilà. Et puis remettre le contact, c'est parti. Voilà, plus de défaut, juste l'additivation, mais comme on l'a dit, c'est autre chose. Voilà, fin de l'histoire. Donc maintenant, laisser sur route, désinfection du véhicule avec SNDD évidemment, comme d'habitude. Le meilleur process de désinfection automobile du marché, le seul et l'unique sous brevet, norme EN 17272, comme on peut le voir là sur la photo, virucide, bactéricide, la crème des systèmes. Voilà.
partenariat avec SNDD. Et puis évidemment le Grand Prix des distributeurs de l'auto, les Awards d'Automoto sur catégorie engagement et satisfaction client que nous avons gagné, prix argent, deuxième prix sur 300 nominations en France. C'était au mois de mars. Voilà, donc merci à tous des Autotransactalange, réseau plus que pour la défense du consommateur.